Conscient du fait que les questions de sécurité ne peuvent pas être réglées que par des hommes en uniforme, l'implication de tous les acteurs devient une priorité au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Pour lutter efficacement contre la montée de l'insécurité, il est désormais initié le renforcement des capacités de certains acteurs non régaliens. Le présent atelier de formation des acteurs des médias sociaux sur l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité, organisé du 21 au 22 juillet 2022 dans la ville de Poso-Tomé, est une parfaite illustration de cette nouvelle dynamique. Aucun pays à l'époque contemporaine n'est épargné par la montée de l'insécurité de tout genre. Dans le même temps, il demeure qu'à l'heure de la globalisation, certaines revendications sécuritaires apparaissent bien difficiles à satisfaire, notamment par les seules forces de sécurité et de défense. L'insécurité au quotidien ne sera efficacement combattue si les agents de sécurité ne sont pas parfaitement intégrés à leur territoire, accessibles aux habitants pour mieux appréhender leurs préoccupations, leurs besoins en sécurité. Les politiques de sécurité doivent leur force à une participation élargie qui, à son tour, dépend de l'accès à l'information présentée comme un facteur clé permettant d'impliquer tous les acteurs dans le processus de production de la sécurité. Les médias ont en effet un rôle essentiel à jouer dans cette lutte et il est important d'utiliser les possibilités offertes par les médias sociaux, dont les façons intelligentes de contourner les problèmes afin d'éviter les menaces posées par des situations dangereuses tout en respectant la vie privée, les principes éthiques, bref, la sécurité globale de nous tous. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise cet important atelier pour vous permettre de discuter de ces opportunités, des défis dans la mise en œuvre de programmes d'initiation des médias aux stratégies efficaces pour accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement les menaces sécuritaires de tout genre. C'est le lieu de renouveler une fois encore les remerciements du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à Hans Seidel pour son appui constant dans le secteur de la sécurité dans notre pays. Je voudrais une fois encore vous renouveler, vous aussi chers participants, tous les vœux du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les vœux d'assiduité, j'allais dire, pour que, au sortir donc de cet atelier, vous puissiez repartir d'où vous venez très enrichis. Ces assises de Poso-Tomé ont pour objectif de renforcer la compréhension des participants dans les opportunités, défis et dimensions éthiques de l'utilisation des médias sociaux pour le renforcement de la sécurité collective. Plusieurs communications ont donc été présentées à l'occasion de cet atelier, dont les travaux permettront de poser une solide fondation en termes de partenariat entre les acteurs des médias sociaux et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour une coproduction de la sécurité, chose indispensable au développement du Bénin. Les médias sociaux peuvent énormément aider les forces de défense et de sécurité à travailler sur des sujets, des questions, on va dire d'intérêt commun. Parce qu'en effet, pour que vous puissiez exercer en bonne et due forme votre mandat de médias sociaux, il faut que vous soyez en sécurité. Vous avez beau avoir la meilleure des plumes, la meilleure des voix. Si vous n'avez pas l'assurance que votre équipement, là, vous pourrez l'utiliser pendant 3 semaines, qu'il va rester dans votre siège pendant 3 semaines, que personne ne viendra toucher, votre travail ne servira à rien. Si vous achetez une caméra de 1,5 million, vous en avez 3. Quand on vole ça 2 semaines après, avec la viabilité économique des médias qu'on connaît, vous ne serez pas en mesure d'acheter 4 caméras de 1,5 million la semaine d'après. Donc pour que vous puissiez faire votre travail comme il faut, vous avez besoin d'être en sécurité. Et puis de ce point de vue, il y a des espaces possibles de collaboration entre vous en tant qu'acteur des médias sociaux et les acteurs de défense et de sécurité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que il n'y a pas
que les personnels de sécurité qui peuvent échanger quant à la fonction de discussion. Mais tous les citoyens peuvent échanger. Vous n'avez qu'à voir les espaces que Facebook offre pour discuter de tous les sujets. Ces espaces-là peuvent permettre aussi d'avoir des débats publics sur les questions de sécurité. De discussion publique et citoyenne. Donc en cela, vous en tant qu'acteur des médias sociaux et des réseaux sociaux, vous offrez une opportunité importante aux politiques publiques de sécurité. De pouvoir permettre, par exemple, aux forces de défense et de sécurité, dans une certaine mesure, et les citoyens, dans une autre mesure, de discuter, d'échanger, si vous avez la possibilité, bien sûr, de le faire avec technique et intelligence. Tout comme les composantes sociales et économiques de la sécurité, les médias sociaux sont des acteurs importants du domaine sécuritaire. Et à ce titre, les participants ont été instruits sur leur rôle dans la coproduction de la sécurité afin de mener à bien leur mission. Il est souvent advenu que certains confrères ou certains confrères sans faire des recoupements, vous voyez, balancer sur les réseaux sociaux un certain nombre d'informations sensibles et entrer à la sécurité. La petite suggestion, c'est que vous preniez le temps d'aller au fond de l'information, sans quoi il y a tout ce que les textes de la République prévoient. L'armée et la police républicaine, renforcées par les services de renseignement, ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir contenir la menace et faire en sorte que les populations puissent quand même continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Nous sommes là pour défendre la souveraineté territoriale, défendre les lignes frontières, faire en sorte que vous et moi, nos parents des villes et des contrées puissent continuer à vaquer quotidiennement à leurs activités, et ceci à travers tout ce qui est activité génératrice de revenus, parce que l'État doit continuer à rester debout. L'information est peut-être vérifiée. Le fait qu'elle est vérifiée n'enlève pas son côté sensible ou son côté stratégique. Si par l'action des médias sociaux, des agents de renseignement, des forces de sécurité et de défense sont exposés, même si votre information est vraie, la loi dit, elle est claire, les amis, même si votre information est vraie, si par votre action, par votre production, vous exposez la vie des agents de renseignement, ça va barrer. Ou si vous exposez la vie des forces de défense et de sécurité, vous n'avez pas de chance de vous en sortir. Et donc, je suis désolé de le dire ainsi, la liberté d'expression de presse n'est pas prééminente à la sécurité de l'État. Plus encore, en contexte de lutte antiterroriste, la sécurité de l'État semble primer sur la liberté d'expression de presse relativement aux questions sécuritaires. La véritable gloire du journaliste, ce n'est pas dans le scoop, c'est dans la manière dont il traite l'information. C'est aussi simple que ça. On a dit que la sécurité de l'État prime sur tout. Nous ne nous amusons pas avec ça. Ce n'est pas seulement lors des écrits ou de la diffusion, ce que nous produisons, qu'il faut en tenir compte. Vous imaginez le 1er août, pour tout ce que nous avons comme tout ce qui compte en matière de décision, de sécurité, en matière institutionnelle, tout le monde est réuni. Vous êtes mis quelque part, on dit, ah, pour des raisons de sécurité. Mais le militaire n'est pas venu là pour couvrir les manifestations. Lui, il est là pour la sécurité. Il vous dit, qu'est-ce que cela coûte? Il dit, bon, ok, vous vous déplacez, vous dites, est-ce que ici c'est bon? Je peux rester ici? C'est simple. C'est pour vous dire simplement que ce n'est pas à l'occasion de vos écrits que le problème peut se poser. C'est déjà quand il dit, il faut se mettre en sécurité, c'est déjà sur le terrain. Peut-être le problème qui s'est posé, ce n'est pas seulement la sécurité des autorités qui viendront sur les lieux. Peut-être que lui-même se met en insécurité en se mettant dans cette position. C'est un aspect très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'humilité est la première attitude que nous devrions avoir partout. Au cours de cet atelier du donner et du recevoir, les responsables de presse en ligne conviés à ces 48 heures de partage d'expérience n'ont pas manqué d'exprimer leur intérêt pour la thématique. Lorsqu'il y a attaque terroriste au niveau du traitement de l'information, si nous parlons de ces groupes-là qui attaquent, est-ce que nous ne leur faisons pas de la publicité? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons peut-être une commission conjointe de l'armée et de la police auprès duquel on peut avoir des informations fiables
pour que, en cas de besoin, on puisse directement les contacter pour dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, pour qu'on puisse réellement rester dans notre rôle de vouloir sensibiliser les populations. La participation des médias sociaux au renforcement de la résilience des citoyens face aux nouvelles menaces sécuritaires a été également abordée au cours de cet atelier. Il est question ici d'outiller ces acteurs appelés à participer au renforcement de la résilience des populations face aux nouvelles menaces sécuritaires et au terrorisme. Les nouvelles formes de criminalité affaiblissent les capacités de résilience des États, contraignent d'apporter de nouvelles réponses aux nouveaux défis sécuritaires. En matière de criminalité transnationale organisée, nous allons essayer de lister ces nouvelles menaces sécuritaires que non seulement nous vivons déjà au Bénin ici, mais qui sont quand même vécues dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons déjà dans les pays limitrophes. Nous avons le blanchiment de capitaux, nous avons le trafic de drogue, le trafic illicite des armes, le trafic illicite de munitions et d'explosifs, la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, le trafic illicite de migrants, la fraude documentaire, le faux monnayage, la contrefaçon, etc. Et qui aujourd'hui prennent une place inquiétante en raison du nombre important de victimes enregistrées par ces faits. Autre menace, nous avons, vous avez commencé par là, le terrorisme, parce que c'est ce que nous vivons beaucoup plus aujourd'hui, le terrorisme qui est présent dans la sous-région, et particulièrement avec les groupes organisés comme Boko Haram au Nigeria, et qui n'épargne pas notre pays de Bénin. De même, il y a la piraterie maritime, la cybercriminalité, les criminalités liées aux marchandises de nature stratégique ou à double usage, et l'extrémisme violent, comme je le disais, qui constitue d'autres formes de menaces que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Il est donc désormais clair pour les participants que pour venir à bout, tout au moins réduire sensiblement les menaces liées à l'insécurité, il faut l'implication de tous les acteurs, eux y compris. D'abord, cet atelier vient à point nommé parce que, comme vous le savez tous, notre pays entre dans un certain cycle. Et il faille qu'on intéresse tous les acteurs, toutes les composantes de la population à s'approprier la cause de la sécurité. Et donc cet atelier nous a permis d'avoir des notions sur la coproduction de la sécurité de la police communautaire, la coproduction de la sécurité, c'est ce volet-là qui interpelle chaque acteur au sein de la société que nous constituons tous, à prendre la question de la sécurité comme un problème personnel et pour pouvoir faire face à une certaine menace comme la menace terroriste, par exemple, que nous avons évoquée tout au long de cet atelier. En termes de connaissances, il faut avouer que ça a été une opportunité. L'atelier a été une opportunité pour nous d'apprendre non seulement sur la question de la sécurité même d'abord, par la suite sur la question de la coproduction de la sécurité. Et déjà, il faut avouer que c'est vrai, on avait à notre manière une certaine notion de ce que c'est que la sécurité, mais ici avec l'atelier, toutes nos connaissances ont été renforcées. Et désormais, en termes de production, ce qui va tout de suite changer, c'est la manière de présenter nos productions. Parce que par le passé, on avait une certaine appréhension de la chose. Et désormais, avec la formation, on a compris quand même qu'il faut faire du journalisme aussi sensible à la sécurité. Après les acteurs des radios communautaires et de la presse écrite, c'est donc au tour des responsables des médias sociaux de bénéficier de cette série de formations initiée à l'intention des acteurs des médias. Et cette fois-ci, le ministre a prescrit que nous puissions renforcer la capacité
des acteurs des médias sociaux. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui que les médias sociaux occupent une place très importante en matière de communication au plan national comme international. Et la grande majorité de notre jeunesse est sur les réseaux sociaux. Par conséquent, si nous voulons renforcer la résilience de notre population face aux nouvelles menaces, il est important que les médias sociaux puissent accompagner l'effort du gouvernement dans le sens de sensibilisation et de l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Il est attendu de cette série de formations que les acteurs des médias et singulièrement ceux des médias sociaux puissent, dans le cadre de leur travail, concourir à la coproduction de la sécurité à travers la sensibilisation des populations à une participation active et efficace de la coproduction de la sécurité dans leur communauté.